رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La meilleure des paroles, c'est du livre d'Allah. La meilleure devoir à suivre est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut, c'est de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour si vous nous rejoignez. Merci de rester connectés. C'est sur les ondes des 95 FM. La passion du savoir au service du développement. Aujourd'hui, vous aurez au sommaire ce matin, vous aurez le hadith du jour aussi, vous aurez l'information internationale, vous aurez également l'instant de relaxation et vous aurez l'instant de motivation avec l'imam Ibrahim Mouné, Inch'Allah. Vous aurez les versets du jour et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, c'est moi, Moussa Touré, dans ce 97e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce matin, ce mercredi 19 juin 2019 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 7h35 à Libreville. Nous sommes en direct. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Minza Paturel. Salutations très spéciales à vous, monsieur Minza. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes en forme. Salam également méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes des 95 FM. Salam à monsieur Zakaria depuis Lassignon Vendo. Salam à maman Adja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotiga. Salam très spécial à Mohamed depuis Glace. À monsieur Abdullah Traoré depuis Chibanga. Et monsieur son homonyme, monsieur Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Montboué. Salam très spécial à Sœur Mariam de la Gourmandise. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à monsieur Karim Diara de Nzengayong. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. À Ahmed du Odegege. À maman Adjiratou depuis Bellevue 1. J'espère que tu vas bien. Salam très spécial à maman Mariam de l'émission Assalam et de petit coin Mariam. Salam à la sœur Rachidat depuis Soliko. Salam très spécial à elle. Salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo. J'espère que tu vas bien. Salam à maman Adja Saoudia, salam à monsieur Sidibé Lassina, bien connecté sur les ondes des 95 FM, salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong, salam à monsieur Diallo, bien connecté sur les ondes des 95 FM, salam à monsieur Adama du PK9, sans oublier madame Sherifa depuis Aongo, salam très spécial à elle, salam à la sœur Daniette, bien connectée depuis quelque part les Libreville, salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience, salam à la sœur Faye Salat, bien connectée depuis Lalala, salam très spécial à ma sœur Fatimata Djigiba depuis Lokomo également, à ma sœur personnelle Awa Djigiba, bien connectée depuis Lokomo également. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à la sœur Khadija Fall, bien connectée sur les ondes des 95 FM. Salam également à toute la famille Fall. J'espère que vous allez bien. Auditeurs et auditrices de la bonne FM, j'espère que vous êtes bien à l'écoute de ce programme. Et aujourd'hui, je rappelle, nous sommes bien en direct depuis la station de Batavia et vous nous recevez depuis les ondes de la 95 FM à Libreville et à Port-Gentil sur les 102 FM. Revenons juste après la transition avec le hadith du jour. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب
ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق Radio Nour, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, ce programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, faisons place au hadith du jour. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit:
Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Voilà, c'était le hadith du jour, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Dans quelques petites minutes, nous vous informons avec l'information internationale. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما Pas de Nour, la passion de savoir pour ceux qui nous prennent en cours de ce programme. Le programme c'est le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM à Libreville et à Port-Gentil sur les 102 FM. Merci de vous informer avant de vous réinformer sur l'actualité locale, internationale et sur l'information du monde musulman. Dans quelques instants sur Radio Nour, commençons aux États-Unis. Le discours prononcé par Donald Trump en Floride mardi pour annoncer sa candidature à un deuxième mandat rappelle la campagne de 2016, une communication qui sera insuffisante pour galvaniser un plus large électorat. Une fois n'est pas coutume, Donald Trump a fait du Donald Trump devant 20 000 partisans rassemblés mardi 18 juin à l'Amway Center d'Orlando, en Floride. Il a promis de conserver la grandeur de l'Amérique, Keep America Great. Un écho au célèbre slogan rendre à l'Amérique sa grandeur qu'il avait porté jusqu'à la victoire en 2016. Au Mali, les villages de Gangafani et de Yoro, dans le centre du Mali, ont été frappés par les attaques djihadistes, faisant au moins 38 morts selon les sources officielles. Les victimes sont pour la plupart des membres de l'ethnie Dogon. Un commando d'une centaine d'individus armés circulant à moto a attaqué 2 villages du centre du Mali, tuant au moins 38 personnes et faisant de nombreux blessés selon un bilan provisoire, a fait savoir mardi 18 juin au soir le gouvernement malien. Les attaques survenues lundi soir ont visé les villages du Yoro et de Gangafani, distants d'une quinzaine de kilomètres. Les victimes sont pour la plupart des membres de l'ethnie Dogon, indiqué le maire de Yoro, Isiaka Ganam. Terminons en planète, population mondiale, près de 11 milliards d'individus en 2100. Quelques 9,7 milliards de personnes en 2050 et près de 11 milliards d'individus en 2100. Quelles sont les prévisions du dernier rapport de l'ONU, perspective de la population dans le monde, publié lundi 17 juin. L'Organisation des Nations Unies confirme par ailleurs le vieillissement de la population mondiale en raison d'une espérance de vie croissante et d'une baisse de fécondité. Le nombre de pays connaissant une réduction de taille de la population augmente, note aussi le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, d'où
est issu le rapport. Depuis 2010, 27 pays ou territoires ont connu une réduction de moins 1% de taille de leur population, une baisse due à des faibles niveaux de fécondité. Dans cette prédiction, l'ONU prévoit par exemple que la population en Chine diminue de 31,4 millions, soit environ 2,2% entre 2019 et 2050, un indice de fécondité globale en baisse en 2050. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, marquons une pause et sonore et revenons juste après. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي
رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر Intervention des auditeurs chaque jour une thématique, une émission motivation. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما
Donnez la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, vous êtes dans votre rubrique L'instant de motivation de l'imam Ibrahim Bonnet. Il est présent dans le cadre de cette émission. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, Imam? Alhamdulillah, nous remercions Allah. Alhamdulillah. Alors, Imam Ibrahim Bonnet, nous continuons dans le cadre de notre thème que nous avions abordé hier sur le paradis. Nous avions parlé des êtres humains c'est-à-dire qui sont suivis par une masse de personnes à qui même en voient culte. Entre-temps, le véritable culte est à Allah si vraiment nous sollicitons le noble paradis. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah infiniment et nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très sincèrement, ce genre de débat, lorsque nous lançons des discussions à parler aussi, ce n'est pas une question d'intimidation, mais c'est pour plutôt appeler des fidèles musulmans sympas, simples, conscients de prendre un chemin de raccourci en cherchant leur Seigneur aussi, en cherchant leur vie d'ici-bas. Donc à chaque fois que l'homme devient conditionné devant une situation, donc une adoration, une affaire sociale, économique, religieuse, et ces affaires deviennent compliquées. À chaque fois que quelqu'un est confié à un être humain comme lui, plus fort ou faible ou pareil que lui, donc il souffre en mesure de cette alliance, etc. Cependant que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout. On dit il a tout. Il n'y a rien n'existe. Rien n'existe cette terre qui n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. En création comme en gestion. Donc c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a tout mis en place. Donc si c'est le cas, pourquoi ne pas aller chez lui direct? Pourquoi ne pas lui prendre vraiment étant le maître de ce monde, de cet univers, et pour faire les exigences religieuses dans le pire simple bonne manière de faire les choses. Donc je crois que le rôle du musulman, c'est de sortir des fidèles dans la servitude d'une autre créature et aussi dans la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on regarde l'ensemble du texte coranique, on trouve que le Coran même, la raison pour laquelle on a été donné et que ce qu'on a reçu, c'était l'adoration, la soumission à l'endroit de cette religion qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc autrement, soyons vraiment très très intelligents, et lorsque nous fournissons quelque peu d'activité, de courage, et que nous le faisons et nous le fassions pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est recommandé. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc tout le monde prône cela, mais tout le monde n'est pas réel avec. Donc lorsqu'on dit dans nos prières, dans nos adorations, lorsqu'on est fier d'appartenir à cette religion qui est l'islam, on dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mais soyons vraiment sérieux et d'être sincères dedans, et que l'on n'adore rien en dehors d'Allah, et qu'on suit aussi les enseignements prophétiques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, nous n'allons pas nous fier à quelqu'un, nous n'allons pas courir derrière quelqu'un, nous n'allons pas penser la royauté pour un individu, un être humain. Mais demain ou après-demain, il est mort. 2 jours, 3 jours, il n'est plus là. Donc cependant, ça trouve que vous êtes formés sur une manière, une façon d'adorer Allah, ou de penser que vous êtes sur la vérité pendant que vous êtes à côté. Donc c'est d'une gravité que certaines se libèrent à d'autres personnes en les privilégiant même sur leurs propres parents, au détriment de la famille. Au détriment de la famille. Donc cette question de la famille, il n'y a pas un système que Allah il a mis en place par hasard, ou pour rien, abadan. Donc on a un système social qui est vraiment fiable et qui nous donne des exigences, qui nous donne des bonnes formations. On a un système social aussi même qui dit concernant celui qui t'a formé, celui qui t'a enseigné,
et tu dois lui respecter, tu dois lui récompenser de ta façon, et donc de la sorte que l'islam t'a orienté. Mais tout cela, il n'y a pas une contradiction, mais il ne faut pas aller dans les formes d'injuste et pour pouvoir dérober des choses dans leur contexte réel, pour pouvoir déplacer les choses dans leur contexte réel, qui devient automatiquement une injustice de la part d'Allah, de la part de tes parents, de ta famille, même de la part de ton enseignant. Il n'est pas interdit de respecter, il n'est pas plutôt interdit de respecter, de honorer ceux qui t'ont fait du bien. C'est même une exigence religieuse. Celui qui t'a fait du bien, t'a fait du bien, il t'a formé, il t'a informé, il t'a enseigné, il t'a cadré, il t'a éduqué, etc. Il faut lui remercier, il faut lui rendre le coup. Et si tu ne peux pas lui rendre le même coup, il faut prier pour lui de la bénédiction, de l'acceptation, jusqu'à ce que et tu vois que tu vraiment lui as rendu ce coup. Donc voici un système que l'islam il se développe dedans, il n'exclut rien. Mais cependant qu'il veut essayer d'orienter, d'encadrer, de rappeler, de former, etc., il prend en compte vraiment des grandes références à ne jamais laisser, à ne jamais abandonner, telles que dérober, déplacer l'adoration pour de Allah, et puis pour donner à quelqu'un qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes de la conscience doivent vraiment se réveiller, et tout homme est conscient d'ailleurs, parce que Allah, lorsqu'il créa les êtres humains dans leur, on peut dire, prototype, il a accordé ça à chaque être humain. Il lui a donné une conscience, il lui a donné un discernement, etc. Donc c'est à lui de rester dans le cap, parce que le prophète a signalé que le maouloudin youladu al fitra, tout nouveau-né dans ce bas monde, quelle qu'en soit son origine, donc il naît déjà croyant, il naît déjà et sur cette nature que Allah il a créé tout être humain dessus. Mais ce sont des parents, le milieu, l'entourage qui va lui déformer sur le droit chemin, qui va lui orienter aussi sur d'autres situations qui ne sont pas voulues par le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Voilà, donc Imam Ibrahim Bouné, alors peut-être encore nous rappeler sur, c'est-à-dire des points vraiment assez importants. Quels sont les actes d'adoration qui facilitent, c'est-à-dire l'individu à accéder au paradis, comme vous avez si bien promis hier, concernant le fait de nous édifier, comment avoir ce paradis? Oui, c'est tout à fait une question logique et très pertinente d'ailleurs. Comment avoir le paradis? Hier, nous avons un peu abordé la réalité à peu près. Donc, lorsqu'on dit à peu près, c'est pas une question de doute. La réalité de ce paradis, selon ce que nous avons reçu comme des références divines, des références prophétiques. Donc, nous nous limitons à là. Mais à signaler qu'il y a vraiment autant d'actions qui peuvent faciliter à l'homme accès au paradis. Donc, il y a des gros actions. Y a-t-il des exemples, par exemple, oui, qu'a enseigné, c'est-à-dire dans les injonctions prophétiques du prophète alayhi salatu beaucoup wassalam, même, ça ne finit pas. Peut-être on ne peut pas le citer. Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois, dans les questions essentielles et fondements de cette question, la première des choses, c'est la croyance en tout ce qui est en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la croyance est un fondement d'aspect que l'homme doit s'exercer dans sa vie, et pour pouvoir les justifier par après. Et cette croyance et les justifications vont lui conduire à avoir accès facilement au paradis. Prenons à titre d'exemple cette question de la foi qui a été beaucoup citée dans le Saint-Coran. On ne peut même pas dénombrer ceci dans le Saint-Coran. Allah, il parle pour ceux qui croient l'invisible. Pour ceux qui croient l'invisible. Lorsqu'on parle de l'invisible ici, Dieu en fait partie, le paradis en fait partie, l'enfer en fait partie, les messagers que nous n'avons pas vus font partie, etc. Donc tout ça, c'est l'invisible, y compris aussi le jour du jugement et le jour de la rétribution, etc. Donc, il a même félicité des personnes qui croient ces invisibles différemment. Il a dit Alif Lam Mim dans le chapitre de la vache, Alif Lam Mim Dhalikal Kitabu. Ces livres-là étaient
tellement pertinent, était tellement nécessaire pour l'homme. Il dit ذلك الكتاب. Ça parle ici de l'auteur, de la supériorité de ses livres, également ses enseignements. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Il n'y a point de doute dedans. Donc ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai créateur, le propriétaire vrai à cet univers, à cette existence. La rayba fihi. Mais l'objectif de ce livre-là, Hudan lil muttaqin, c'était donné à l'humanité et en guise de guidance et pour la communauté, toutes des communautés qui viendront après. Lil muttaqin, les pieux, les craints, ceux qui ont la crainte, les croyants, etc. Et par après, en nous développant aussi les questions essentielles de la soumission, de la crainte, il nous parle de ce cadre de invisible, en disant que alladhina yu'minuna bil ghaibi, ceux qui croient à l'invisible. Ici, l'invisible, nous pouvons tout mettre dedans, y compris Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne l'a vu, mais nous le croyons et qu'il est là. Il est l'être suprême et rien n'est comme lui, il n'est comme rien. Et tout a besoin de lui, lui n'a besoin de rien. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Le paradis que nous avons développé hier, c'est quelque chose qu'on a entendu, on a crié. À 1 milliard %, etc. Donc, il est là. Donc, Inch'Allah, nous demandons à Allah qui nous facilite l'accès à ce paradis. Donc, croire à ce paradis, étant n'est pas encore vu, et l'enfer également, les messagers et les jours de jugement que ça viendra, ça va traduire une haute et pure croyance dans la vie de l'homme. Donc, ce n'est pas pour rien, Allah, il les a félicités ici. Donc, lorsqu'on regarde aussi des paroles divines, Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith, il dit, mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi en faisant quelque chose plus que ce que je lui ai donné comme obligation. Il comprit les 5 piliers de l'islam. Il comprit l'attestation de la foi, les 5 prières quotidiennes, le monde légal, le jeûne du mois de Ramadan, aller au pèlerinage si vous en avez des moyens. Voici des actes, en gros mots, qui permet à quelqu'un et pour avoir accès au paradis. Un jour, un compagnon est allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ceci: Ya Rasulallah, Ara'aita, dis-moi, idha sallaytu al-maktubat, si j'ai pris mes 5 prières quotidiennes, wa samtu Ramadan, et j'ai jeûné le mois de Ramadan, le carême, Le jeûne. le jeûne, voilà, j'ai jeûné le mois de... Alors, c'est quoi carême dans l'islam? Oui, bon, carême, je crois, c'est une forme de jeûne qui n'est pas proprement islamique. Donc, le carême, c'est sur les autres, mais les jeûnes, parce que leur carême a des formes qui n'est pas conforme, pour qu'on ne sorte pas de nos sujets, qui n'est pas conforme à la nôtre, etc. Mais pour nous, c'est appelé le jeûne. Donc, lorsqu'on dit de jeûne, en termes islamiques, donc c'est ce qui est connu du homme jusqu'au coucher du soleil, etc. Donc c'est ce que nous devons appeler. Oui, souvent l'appellation nous domine parce qu'avec le temps qui a duré... L'habitude, en fait. Voilà, l'habitude, en fait. Voir voilà. les gens, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas dire carême, donc ça nous pousse voilà. aussi souvent. Ce monsieur, il avait dit quelques gros mots. On ne peut pas donner tous les détails qui nous font accès au paradis ici. Donc on prend les plus essentiels, les plus importants, les primordiaux, c'est que nous devons vraiment commencer à travers. Ce monsieur, il dit, Araït, informe-moi, ô le messager d'Allah, si j'ai pris mes 5 prières, j'ai jeûné le mois de Ramadan et j'ai validé le halal, tout ce qui est permis. Tout ce qui est halal, c'est ce que j'ai cru et je le fais. Et j'ai aussi interdit le mal. Mais maintenant, j'ai laissé le haram, ce qui est interdit, le blâmable. Je me suis éloigné complètement. Il a posé la question à la fin: est-ce que j'aurai accès au paradis? Voici le plus grand souci des Sahaba. Parce qu'on entendait beaucoup souvent, il venait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis-moi une action, donne-moi un conseil. Si je le fais seulement, je rentrerai dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ces grandes choses-là généralement. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres détails à signaler que... Non, il ne dit jamais là. Il donne le chemin, comment avoir accès au paradis facilement. Et le monsieur, il a dit, comment est-ce que j'aurai accès au paradis? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Naam. Si tu fais seulement ces grandes choses que tu viens de dire, c'était 4 mots. Oui. Sallaytu al-maktubat, wa sumtu Ramadan, wa halaltu al-halal, wa harramtu al-haram. Il a même précisé, wa lam azid ala dhalika shay'an. Et je n'ai rien ajouté sur ce 4. Ah, ça.
Est-ce que j'aurai accès au paradis? Le prophète a dit, Naam, tu vas avoir accès au paradis. Et quelles sont les conditions? Il n'y a pas d'autre condition, c'est d'être sincère. Bon, on peut dire, il n'y a pas une conditionnalité hors de la religion. Donc, c'est la sincérité, c'est la conformité. Et s'il il fait ces choses comme le prophète avait voulu, Allah recommandé, il va avoir accès au paradis. Parce qu'Allah, il ne fausse jamais ses promesses. Et quand le monsieur a entendu ça, là, il était tellement joyeux, il a dit, donc je te donne le mot, ma parole, mon engagement. Et que ces choses que je viens de citer, je ne vais rien diminuer ni ajouter dans ma vie. Je vais passer toute ma vie à respecter cela. Mais je ne vais rien ajouter ni diminuer. Et le prophète a dit sallam, Naam, et tu vas avoir au paradis. Et après, le monsieur, il s'est levé, c'était un bédouin, il ne vivait pas à la capitale, il est parti, il a pris ses pieds, il est parti. En partant, dans un autre hadith, le prophète sallam, il dit aux compagnons à l'assemblée assistante, celui d'entre vous qui aimerait voir un habitant du paradis, alors qu'il regarde ce monsieur qui est en train d'y aller. Celui qui a posé la question, qui le regarde, ça c'est un habitant du paradis. Parce qu'il avait lu la sincérité dans ses propos et dans sa question. Et la pertinence aussi. Donc il n'a pas tardé. Et en lui, on voit peut-être le fait qu'il veut vraiment le paradis, il veut avoir accès au paradis. Avec moindre de choses, pas beaucoup d'activités, etc. Voici ce que nous pouvons en dire vraiment aux chers fidèles musulmans. Ne pensons jamais que le paradis est difficile à avoir. C'est vrai, c'est cher, mais c'est beaucoup facile à en avoir. Le prophète l'a dit. Donc, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi. Le paradis est plus proche de l'un de vous plus que les lastes de sa chaussure, etc. Donc, ce sont des motivations qui nous suffisent vraiment largement d'y œuvrer et adorer Allah et avoir le paradis. Le Coran aussi n'est pas resté en marge de cette motivation. Pour ne citer que quelques-uns, c'est tellement beaucoup, il y a le Coran. Beaucoup dedans. Mais je vais préciser une partie, le début d'un verset qui est très très agréable. C'est venu dans un hadith que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a terminé l'embellissement, la création du paradis, son embellissement aussi, etc. Il a dit le paradis était tellement satisfait d'elle-même, comment elle a été maquillée, embellie, et puis beauté, etc. Il a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui va m'abriter moi? Qui va m'abriter moi dans cette demeure que rien ne pourra lui donner les qualificatifs? Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu directement dans ce chapitre que je vais lire les premiers versets. Il dit Qad aflaha al-mu'minun. Nous revenons toujours à la question essentielle de la croyance et qui est le noyau, qui est le soubassement pour avoir accès au paradis. Bien sûr, justifié. Il faut le prouver avec des actes comme nous l'avons si bien expliqué hier. Il dit Qad aflaha al-mu'minun. Allah, il dit les croyants ont de belles et bien réussir. Ils ont eu, ils ont gagné, heureux. Ils sont heureux. Quels sont ces croyants-là? Il va nous parler ici leur comportement. Chacun de ces comportements peut accorder à quelqu'un d'y avoir accès au paradis. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum. Vous voyez, lorsque Allah il nous enseigne, c'est lui-même qui nous donne les détails. Et pour qu'on ne cite pas n'importe qui et n'importe comment, alladhina hum, ceux-là qui, fi salatihim, dans leur prière, khashi'un. Ils sont vraiment conscients, ils ont la piété, ils sont présents. Ils ne sont pas comme des gens lorsqu'il est... Lui ne pense au conteneur que lorsqu'il est dans la prière. Lui ne pense au problème de la vie politique, économique et scientifique s'il ne rentre pas dans la prière. Lui ne pense au rendez-vous que s'il ne rentre que dans la prière. Donc Allah, en félicitant ceux qui sont conscients, ceux qui savent comment prier, c'est que lorsqu'ils prient, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Ils communiquent direct avec Allah. Ils sont conscients et sincères. Ils sont concentrés. Ça, c'est un premier point. Et ceux-là aussi que des pitreries, des paroles bizarres, des insultes, des intimidations, des sabotages. Allah, c'est toute parole qui n'est pas la bienvenue selon les références coraniques et prophétique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu'ridoun, ils n'ont pas de temps
Ils vont tourner le dos lorsque le pitrerie se dit quelque part, et bien les insultes, des attaques contre la religion, et ils tournent le dos, ils s'en vont et aller faire l'essentiel pour eux. Comme ce que Allah il a dit dans un autre verset. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Oui, il a félicité quelques serviteurs, ceux qui marchent sur la terre modestement. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Lorsque les ignorants, les illettrés, les saboteurs ou des moqueurs les parlent, les intimident, les provoquent, قَالُوا سَلَامًا. Ils vont dire que alors nous n'avons pas affaire à vous, moi j'ai des objectifs, moi j'ai des travaux, moi ma religion m'a orienté. قَالُوا سَلَامًا. Ils vont le laisser, ils vont continuer leur adoration. Allah il parle ici وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Donc c'est que du pétri, des mots bizarres, de parler quelque chose qui n'est pas religion aux gens en prenant ceci comme la religion, tout ceci rentre dans les formes de Allah. Hier on a fait allusion à cela qui égare les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a signalé satakunu du'atun ala abwabi jahannam. À la fin de temps, au moment que l'ignorance serait propagée, serait vraiment éparpillée un peu partout, il y aura des appelants au bord de l'enfer et qui vont appeler les gens d'y avoir accès à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Quiconque les suit, quiconque les répond à leur appel, et ils vont te projeter et dans l'enfer qu'Allah, ils vont te jeter et dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Donc on peut dire aussi cette religion est une religion divine et prophétique. Personne n'a le droit de venir parler et quoi que ce soit de son imagination sans qu'il y ait de preuves et sans qu'il y ait de l'authentique. Et nous sommes tous mis en garde pour ne pas parler de quelque chose qui vient de notre passion, qui vient de notre opportunisme, qui va vouloir se mettre au-dessus des gens et sans que cela ne soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, il dit وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Et cela aussi parmi des comportements qui va donner quelqu'un accès au paradis, et ceux qui donnent l'aumône légale de leurs biens et leur fortune, leur argent. Ils le font sincèrement et honnêtement et courageusement. Zakat, l'aumône légale, a signalé d'abord, tu peux être milliardaire, tu peux être fortuné, tu peux tout avoir dans cette vie. Mais soyons sûrs que tu n'es pas venu avec. Toi-même, tu es conscient de cela. Personne n'est venu avec un rang. Mais Allah, il t'a fait du bien. Il t'a donné de l'argent. Il t'a donné la santé. Et pour vraiment que tu jouis de cette fortune. Mais en revanche, il t'a demandé quelques petits pourcentages que tu donnes aux démunis, tu donnes aux pauvres. C'est leur droit sur toi. 2,5 de la totalité de ta fortune après un certain nombre. Mais c'est très difficile de le sortir. Parce que l'amour de ce bas monde-là a dominé beaucoup. Allah il a signalé. Et vous aimez trop l'argent. Et vous mangez l'héritage en toute façon. Ça a été signalé à titre de blâme. Haute blâme. Un grand péché est de ne pas donner la zakat et de manger l'héritage. Mais ici, on parle de ceux qui donnent les 2,5 de leur fortune. À qui? Pas à leurs parents, aux démunis, aux pauvres qui voient toujours leur fortune. Pour que ce pauvre-là cesse de regarder la fortune avec un mauvais œil. Pour que ce pauvre-là n'aille pas voler. Pour que ce pauvre-là ait quelque chose aussi à manger. Pour que dans ce système de donner, les riches vont donner à leurs pauvres, que tout le monde profite de sa part. Le fortuné est protégé de son argent, est exclu de maladies et de dangers, est béni de sa fortune. Et le pauvre aussi, il va trouver quoi à manger, cesser de ne pas aller voler, ou bien jalousier quelqu'un, envier quelqu'un. Donc c'est un système que l'islam a mis en place vraiment en toute formidabilité. On ne peut pas qualifier ce mot. Voici aussi des actes qui permettent aux gens d'y avoir accès au paradis. Walladhina hum, il a dit ceux-là aussi que li furujihim hafidhuna, ils vont préserver leur chasteté et contre la fornication et l'adultère.
qui est malheureusement devenu aujourd'hui pour beaucoup un mode, une civilisation. Alors que c'est de pires incivilités, etc. Ah donc, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ça fait allusion à ce système que Allah il a mis en place et qui est le mariage légal. Toute société qui respecte les principes du mariage, qu'ils se marient plus beaucoup entre eux, il serait une société bénie, productive et développée, qu'Allah nous facilite. Donc, la santé et l'énergie et la conscience et l'intégrité de nos corps ne nous appartient pas. Appartient à Allah qui nous a donné l'autorisation de l'utiliser en bonne escient. Et n'est pas sorti des règles que Allah il a mis en place. Donc ceux qui gardent leur sexe, leur chasteté et contre l'adultère, contre la fornication, c'est une pure foi et ils le font à travers Allah, il va les récompenser aussi. Nous nous rappelons dans un hadith que nous avons expliqué ici par le passé, les 7 qualités de personnes qui auront le paradis, qui auront l'ombre, qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvenez-nous, voilà, parmi ceux-là, un homme ou bien une femme, quelqu'un de très riche, quelqu'un de très haut cadre, quelqu'un d'une immense beauté, lui est appelé en allant faire la fornication et il a refusé. Faqala inni akhafullah. Il a dit que moi je crains Dieu, moi j'ai peur d'Allah, ça c'est un péché et je ne le fais pas. En disant cela, il a gardé sa chasteté, il a gardé son sexe et de la fornication. Directement les jours de jugement, Allah va lui dire viens, toi tu ne mérites pas d'être sous le soleil, toi tu dois être sous l'ombre de mon trône. Le jour là, il n'y a point de nombre sauf que la mienne. Donc voici cette chasteté à garder, à sauvegarder, à préserver contre la fornication et l'adultère. Donne cet avantage. Bien avant de rentrer dans le paradis, il était parmi les sélectionnés. Ces jours-là, chacun souhaite d'être parmi ceux-là, qu'Allah nous facilite. Illa ala azwajihim. Et il précise cette sauvegarde de la chasteté. Il a dit sauf sur leur épouse, sauf sur leur conjoint légal. Là quand même ils ont le droit vraiment d'en profiter, d'en faire, parce que c'est une adoration. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ou bien ce que leurs mains ont possédé comme bien. Il fait allusion à l'esclavage à l'époque où il y avait plus de l'esclavage, l'esclave femme. Donc nous avons cette doctrine dans l'islam. Lorsque vous avez une même femme, si ce n'est pas votre femme, c'est pour vous cet esclave. À signaler que cela doit remplir les critères que l'islam a mis en place. d'accord. Ça fait polémique souvent. L'esclavage existe jusqu'à là et dans l'islam, mais avec bien sûr ses conditions. Ça fait polémique beaucoup dans les sociétés islamiques souvent, mais ça existe, ce n'est pas aboli. Mais lorsque ces conditions ne sont pas remplies, donc personne, il y a même des sanctions contre ceux qui le cherchent à une autre manière. Il a dit illa ala azwajihim. Dans l'islam, lorsque vous avez une femme que vous avez mariée légalement et qu'à côté d'elle, vous avez une femme esclave qui est tombée dans votre position, etc., vous avez le droit de vous accoupler avec elle sans que vous la mariez. Et ça existe dans l'islam. Et nous devons l'expliquer aux gens. Même si de nos jours-là, ça a disparu parce que les musulmans, ils sont un peu sortis de leur cadre, pour ne pas dire tout. Donc ça existe. Il a dit pour ceux-là qui gardent leur chasteté, sauf sur leur conjoint légal, par le lien de mariage, ou bien c'est que leurs mains ont eu comme esclaves, etc. Ils ont le droit et de se jouir et de se désirer. Sur ces deux cas-là, ils ne seront jamais blâmés. Ils ne seront jamais blâmés. C'est de leur propre droit. En dehors de ces deux exceptions, conjoint légal ou bien esclave authentique, celui qui va emprunter un autre chemin au-delà de ce deux, c'est ceux-là qui seront de rebelles
ils se sont débordés et ils ont commis des erreurs, donc qui peut le conduire, qui peut l'empêcher de ne pas avoir le paradis. Donc on nous signale que le temps est proche, la fin du temps est proche. À partir de prochainement, nous allons revenir à partir de cette partie et pour en développer quels sont les actes, les actions qui nous mènent facilement au paradis. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Donc nous allons nous arrêter ici et pour aujourd'hui. C'était quelques œuvres essentielles, primordiales et à citer et pour dire aux fidèles et comment avoir facilement accès au paradis et sans pourtant être dérobé. Voilà, merci beaucoup Imam Ibrahim Bouné. Mais vous n'allez pas vous lever, restez sur ce plateau, Inch'Allah. À l'avant-dernière rubrique qui n'est autre que les versets du jour qui consistent à réciter quelques versets du Saint-Coran de votre choix. Je vous laisse cette tâche. Moi-même j'ai fait la lecture. Effectivement. Et pourquoi vous me surprenez comme ça? Eh ben c'est la coutume. Il faut aller me signaler. C'est la coutume. D'accord. Bon, comme c'est une émission directe, je vais essayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Voilà, c'était les versets du jour, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Imam, vous deviez me former, hein? Inch'Allah, je vais vous attacher tout à l'heure. C'est pas du tout difficile. Effectivement, c'est difficile pour nous qui ne connaissons pas, qui ne maîtrisons pas comme vous. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Merci beaucoup, Minsa Paturel. Salam très spécial à maman Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Elle est de l'autre côté, la belle vitrée. Elle sera des vôtres dans le cadre de l'émission Assalam dans quelques instants. Merci beaucoup, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Très bon suite de programme. Le saviez-vous? Sourate Tawba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le saviez-vous? Sourate Tawba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala.